Barkhane, c'est fini. Et c'est Emmanuel Macron, président de la République française et chef des armées, qui le prononce. Il aura fallu un déplacement à Toulon et un discours officiel pour acter ce qui était déjà un fait accompli depuis la mi-août et le départ des dernières troupes françaises du Mali. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps. Et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Lancée en 2014, Barkhane est le nom d'une opération de grande ampleur de l'armée française pour tenter de contenir l'avancée des groupes armés djihadistes salafistes dans tout le Sahel. Le Mali est le territoire le plus menacé par cette offensive, mais le domaine d'action sera élargi à 5 pays de la région. C'est le G5 Sahel. Ils apporteront la coopération de leurs armées respectives. Barkhane aura compté jusqu'à 5500 militaires français au plus fort de ses moyens. Plus de 50 y perdront la vie. Mais son déclin commence avec le coup d'État d'août 2020 qui chasse le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. La junte au pouvoir désormais est beaucoup moins favorable à la France. Et selon Paris, elle compte sur le soutien du groupe de mercenaires russes Wagner, ce que Bamako dément. Au fil des mois, le dissensus s'aggrave et les opinions publiques au Mali et dans toute l'Afrique de l'Ouest se révèlent de plus en plus hostiles à la France. Après un deuxième coup de force en mai 2021, Emmanuel Macron annonce la fin de Barkhane, reconnaissant implicitement l'impossibilité de rester au Mali. Il faudra encore un an pour que l'armée française quitte ses positions. Gao sera le dernier poste d'où partent les Français. La chose est faite à la mi-août de cette année. Aujourd'hui, quelques 3000 hommes restent au Niger, au Tchad et au Burkina Faso, toujours en appui dans la lutte contre le terrorisme. Ce mercredi, le président français a déclaré se donner 6 mois pour dialoguer avec ses partenaires et faire évoluer le statut et les missions des bases militaires françaises en Afrique de l'Ouest.